les soleils et les planètes, l'harmonie vivante du cosmos. Kardec enseigne que l'univers est peuplé d'une infinité de soleils et de planètes, tous régis par les mêmes lois universelles. Chaque soleil est le centre d'un système, soutenant autour de lui des mondes qui tournent en équilibre parfait. Ces soleils sont les foyers de force et de lumière qui alimentent la vie matérielle et spirituelle des mondes qui les entourent. Rien n'a été créé par hasard. Chaque étoile, chaque planète, chaque particule de poussière cosmique a un rôle défini dans l'harmonie divine. L'espace, apparemment vide, est le grand océan où se déplacent ces mondes soutenus par les lois immuables de la gravitation et de l'attraction universelle. Kardec explique que les planètes sont des écoles et des demeures temporaires des esprits. Certains sont encore en formation, d'autres en déclin. Certains abritent des existences matérielles, d'autres servent de transition entre le monde physique et le spirituel. Tout comme les esprits évoluent, les mondes passent également par des stades de progrès. Les plus arriérés sont dominés par l'instinct et la douleur, les plus avancés par la sagesse et la paix. L'univers est donc une échelle infinie de mondes, où la vie progresse sous diverses formes et lois. L'astronomie moderne confirme la vision grandiose de Kardec. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, et que beaucoup de ces soleils possèdent leur propre planète, les exoplanètes. Les découvertes récentes montrent que la formation de systèmes planétaires est un processus naturel et universel, répété partout. La vie, donc, n'est pas une exception cosmique, mais une conséquence inévitable de la structure même de l'univers. Les soleils, selon Kardec, sont les cœurs lumineux de la création, où l'énergie divine se convertit en lumière, chaleur et mouvement. Une astrophysique moderne les décrit comme des fours de fusion nucléaire, transformant la matière en énergie et soutenant la vie dans leur système. Mais au-delà de la fonction physique, le spiritisme voit dans les soleils aussi une fonction spirituelle. Ils sont des centres de force éthérés, irradiant le fluide vital qui alimente l'espace et les êtres. De même, chaque planète est un organisme vivant. Elle possède son atmosphère, son magnétisme, son équilibre dynamique. Et tous sont reliés par le biais du fluide cosmique universel qui transmet les vibrations de la volonté divine. Rien n'est isolé. Chaque monde influence les autres, formant un réseau cosmique d'énergie et de vie. Kardec observe que l'esprit humain, en progressant, passe d'un monde à l'autre, comme l'étudiant qui change d'école après avoir terminé un cycle. Les mondes primitifs accueillent les premiers pas de l'être. Les mondes régénérateurs offrent apprentissage et réparation. Les mondes heureux et divins accueillent la plénitude de l'esprit libéré de la matière. Ainsi, les soleils et les planètes sont des stations du voyage éternel de l'âme à travers l'infini. La science et le spiritisme, par conséquent, convergent dans la même direction, celle d'un univers organisé, rationnel et vivant. Les lois qui régissent les astres sont les mêmes que celles qui régissent les esprits. Toutes deux expriment l'harmonie divine. Tout vibre, tout bouge, tout progresse, sous le regard de Dieu, le centre d'où part et vers lequel revient toute la création. Si ce message a éveillé en vous le désir de contempler le ciel avec de nouveaux yeux, partagez-le. Car chaque étoile qui brille est un rappel que la lumière de Dieu habite aussi en nous.